Les médias ont le pouvoir parce que les médias peuvent révolter une population. Donc, moi je dirais qu'ils ont même plus de pouvoir que la politique. J'ai toujours été extrêmement sensible et je dois dire extrêmement angoissé en mesurant à quel point une presse peu formée, ne respectant pas toujours la déontologie minimale, pouvait parfois conduire à des excès tout à fait meurtriers. Et moi j'ai trouvé qu'il était important que l'on puisse aborder ces questions, par exemple de la déontologie, de la vérification des sources, de la pluralité d'opinion, de la liberté de l'opinion et des journalistes, de l'indépendance des journalistes. Lorsqu'on m'a proposé cela, j'ai accepté tout de suite parce que ça se situe dans le droit prolongement du sommet de Lisbonne et les décisions qui ont été prises. Voilà donc quelques mois après le sommet de Lisbonne, nous entrons vers l'exécution pratique des décisions qui ont été prises à Lisbonne. Une presse indépendante, elle peut nécessairement porter des opinions. Elle peut réagir, elle peut exprimer avec impertinence son désaccord, elle peut porter une révolte. C'est un peu ça, je dirais, l'apport démocratique de la presse. Pourquoi, dans le fond, le modèle européen est un modèle aussi équilibré, à la fois basé sur l'économie de marché qui donne de la prospérité, mais aussi sur des libertés politiques qui sont absolument incomparables quand on va dans le monde. Moi, je pense que c'est le scepticisme systématique de la presse européenne depuis des décennies qui a condamné le politique à prendre ses responsabilités, à mener des politiques de partage, à mener des politiques de solidarité, à mener des politiques de liberté. Et donc, je crois que la presse n'est même pas consciente toujours à la fois de cette responsabilité et de cet apport. Et donc, je me dis que si on pouvait progressivement pousser la presse africaine dans cette même direction, on aurait là un vecteur de développement qui serait incomparablement plus efficace que les discours incantatoires ou que les condamnations moralisatrices dont parfois nous sommes coutumiers. Ce que j'attends de l'Union européenne, de la plupart de nos partenaires, c'est de passer de la réflexion à l'action. Bon, nous faisons des séminaires, nous faisons des forums, nous faisons des ateliers, nous faisons tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas que ça s'arrête simplement au niveau de la réflexion. La réflexion, c'est bien, parce que ça aide, c'est le commencement. Il faut également qu'on puisse passer à l'action. L'action, c'est le suivi des résultats de ce forum. Nous allons entendre ce que les journalistes eux-mêmes, les besoins exprimés par ces journalistes. Il faut donc qu'on passe de ça à l'action. Et l'Union européenne, qui nous aide déjà au niveau de la réflexion, une très bonne chose, devrait nous aider aussi au niveau du suivi des résultats de ce forum, de mettre en œuvre les recommandations. Nous allons maintenant essayer d'extraire de ce forum toute une série de recommandations principielles et d'idées. Nous allons essayer alors, après ça, de traduire ça dans un texte de type charte qui engage. Et ce serait évidemment formidable si nous pouvions, l'Union africaine et l'Union européenne, avoir une sorte de charte commune que nous pourrions symboliquement ratifier et signer ensemble, peut-être pendant les Journées européennes du développement, et on inviterait les pays africains à souscrire, dans le fond, à cet engagement, et on inviterait aussi les organisations professionnelles de journalistes, d'abord de nous donner leur avis là-dessus, et de souscrire à ça aussi. Parce que il faut aussi, d'une certaine manière, pour rassurer les États, il faut aussi que l'on ait des droits et des devoirs. La liberté totale, par exemple, sans un minimum d'obligation morale de s'informer quand on lâche une soi-disant information, ça c'est évidemment ce qui très souvent referme les États par rapport à cette volonté d'ouverture. Je crois que c'est d'abord les hommes de presse, ceux qui sont dans le métier, qui vivent quotidiennement tous ces problèmes, qui doivent exprimer leurs souhaits, exprimer ce que cette charte devrait être. Et nous les accompagnerons.
Notre rôle à nous de la Commission, c'est que ces valeurs partagées qui ont été acceptées par nos États membres, il faut les promouvoir et les mettre en œuvre. C'est difficile, parce que vous voyez que la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui se décrète en un jour, et qui c'est un combat permanent, avec des avancées, des reculs. Même dans vos pays, il faut défendre en permanence la démocratie, les droits de l'homme, etc. Mais nous sommes chargés de promouvoir ces valeurs partagées qui ont été acceptées, de les défendre, et si une charte comme celle-là est adoptée, et si elle est adoptée ici par si elle est adoptée au sein de l'Union africaine, dans les instances de l'Union, nous sommes chargés de la défendre. Et nous la défendrons, comme nous le faisons dans notre domaine. La plus grande indépendance doit être laissée aux journalistes. Et moi, je crois beaucoup, par exemple, à ce que la vérification du respect de ces droits et de ses devoirs soit organisée par une instance, par une sorte d'ordre des journalistes. Je ne demande pas que ce soit le politique qui fasse ça. C'est aux journalistes eux-mêmes, comme dans certains pays vous avez un ordre des médecins, c'est aux journalistes eux-mêmes d'assurer le respect de cette déontologie. Et je pense que tout ça sont des idées. Le subventionnement public, par exemple. Vous savez, dans un pays africain, comment voulez-vous qu'une télévision publique puisse vivre et survivre financièrement avec le peu de recettes, par exemple de publicité, qu'elle pourrait avoir? Donc, dans un cas pareil, moi je suis assez favorable à ce que, par exemple, la Commission européenne ou des États membres puissent financer le fonctionnement de chaînes publiques dans un certain nombre de pays en voie de développement. À moi, je n'ai qu'un souhait. Je pense avoir été en pointe sur le changement de la nature de la relation entre l'Afrique et l'Europe. Jusqu'à il y a peu, il faut bien admettre que cette relation était fondée sur une relation, sur un rapport entre un bénéficiaire et un donateur. C'est un rapport qui nécessairement est fondé sur un lien assez sordide de dépendance. À partir de maintenant, il faut faire vivre le nouveau rapport, qui est un rapport entre partenaires égaux en droit et en devoir. Nous devons tenir un langage qui est un langage franc. Eux ont le droit de nous critiquer, nous avons aussi le droit de les critiquer. Eux ont le droit de mettre l'accent sur nos responsabilités dans les difficultés parfois de développement qu'ils ont, mais nous avons le droit aussi de leur dire qu'ils ne peuvent pas demander à d'autres ce qu'ils doivent eux faire, et qu'ils ne peuvent pas se dédouaner des échecs politiques parfois qui existent en Afrique sur le compte des Européens. Les médias jouent un rôle important, de plus en plus important dans le monde entier, pas seulement en Afrique. Si les médias représentent un instrument fondamental pour le développement intégral, développement économique, développement social, développement culturel, si les médias représentent au Nord un instrument important, mais pour nous également, cet instrument est un instrument important. À l'intérieur de nos pays, comme entre nos pays, mais également entre l'Afrique en tant que continent avec le reste du monde. Un instrument très important. Ce sont des politiques, bien sûr, ce sont des économistes, ce sont également des gens de médias. Et les réunir, les avoir en un même lieu et les écouter, je pense que ça c'est important, en tout cas pour la réflexion. Parler, c'est bien, il faut parler. Le dialogue c'est important et je dirais surtout en Afrique, mais partout. Chercher des solutions, c'est indispensable, mais à partir de là, il faut revenir sur le terrain. À la lumière de la façon dont on a évoqué et traité les problèmes, et bien se dire qu'est-ce que je peux faire. Et ça, c'est le travail que nous essayons de développer déjà depuis plusieurs années. CFI va avoir 20 ans. Mais sans ce travail-là, la discussion ne sert à rien. Au-delà de la formation qui est indispensable,
sans formation de vrais professionnels, il n'y a pas de bons médias, c'est télévision, radio, presse écrite ou Internet. Mais il faut aller au-delà. Je crois que ce que peuvent apporter les médias ou les organismes comme CFI venant du Nord, eh bien c'est ce que l'on peut appeler le transfert de compétences. C'est-à-dire que des professionnels confirmés qui ont une expérience donc de leur métier dans leurs chaînes et dans leurs journaux viennent ici en Afrique, mais aussi ailleurs dans le monde, pour travailler avec des professionnels africains ou asiatiques ou d'Amérique du Sud, peu importe, mais pour travailler avec eux et puis partager et d'une certaine façon faire passer ce qu'ils savent. Et le professionnel donc sur place africain, eh bien, il aura l'intelligence d'adapter ce qu'on lui apporte comme expérience et comme savoir-faire, de l'adapter à la nécessité de son travail quotidien. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau avec ce forum, mais ce qu'il y a de nouveau aussi avec les nouveaux moyens de communication, c'est le retour, la rétroactivité, le retour. On n'est plus seul à parler dans un micro, tout d'un coup, on nous répond, et c'est ça qui est important. J'ai beaucoup aimé l'affiche, l'Europe rencontre l'Afrique, parce que je trouve que c'est indispensable et qu'il y a là beaucoup à construire. Je pense que sur la question de l'Afrique non pas réunie, c'est pas ça, on ne va pas ici parler des États-Unis d'Afrique, mais d'une Afrique qui songe ou qui construit un avenir où chacun n'est pas seul dans son pays, mais où il se fait quelque chose ensemble, un petit peu comme l'aventure européenne, même si elle n'est pas totalement satisfaisante, et même s'il faut encore faire des efforts, et c'est là où l'Union européenne travaille justement et va dans le bon sens, eh bien si en Afrique ça pouvait être la même chose, et si l'Union européenne pouvait continuer avec des manifestations comme celle-ci, eh bien à rajouter petite pierre par petite pierre de façon à ce qu'on construise un socle solide, je pense qu'ensemble, Afrique et Europe ont beaucoup à faire. Sont donc réunis pour que le forum de Ouagadougou soit un succès. Comme l'OIF travaille pour le développement des médias en Afrique et des médias en faveur du développement en Afrique, ce forum constitue pour nous une occasion unique pour organiser une coopération avec les autres organisations internationales comme l'Union européenne, l'Union africaine, le Commonwealth et d'autres organisations de la place pour travailler en synergie sur les médias en Afrique. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience par rapport aux actions individuelles, solitaires, éparpillées, qui se développent en Afrique et dont les efficacités ou dont l'efficacité est limitée. Au-delà de la prise de conscience, il faut maintenant envisager des pistes de collaboration. Donc, entre la francophonie et l'Union européenne, par exemple, on peut prendre des initiatives en faveur des médias en Afrique au niveau de renforcement. Je prends une question très simple, la question de la convergence numérique qui est une question fondamentale et cruciale pour les médias africains. La francophonie est disposée à travailler avec l'Union européenne pour travailler sur ce axe d'intervention en Afrique pour que les médias africains puissent intégrer cette dynamique nouvelle liée aux défis technologiques des temps modernes. Il y a plusieurs axes d'intervention et je crois que les débats à Ouaga ont démontré que nous pouvons travailler, par exemple, sur la question de l'économie des médias, qui est une question cruciale. Si on ne règle pas l'économie des médias, il serait difficile après de penser à l'efficacité des médias dans leur contribution à la bonne gouvernance.